à tous. You're the only truth, the life, the way. I'm done chasing feelings. Spirit, And there are many seats in the front that are available. S'il vous plaît, sentez-vous libre d'occuper les places devant aussi. So please fill in the seats on the front. Elles ne sont pas réservées. They're not reserved for anyone. Aussi, je peux le dire, sont réservées pour vous. They're Alors, s'il vous reserved for plaît, you. Installez-vous. C'est super de pouvoir se réunir à nouveau ce matin, It's great to be able to gather again this morning, malgré les conditions actuelles. despite what's going on right now. Et comme je regarde dans toute la salle, As I look around this room, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de partout. I see people from different places around the world. Il y a vraiment plusieurs nationalités. We have different nationalities, Et c'est super d'être en communauté avec des personnes qui viennent de partout, avec des parcours différents. and it's just great to be in communion with people from different places and different backgrounds. Alors, juste avant d'entrer dans la louange, Before we enter worship time, j'aimerais lire le psaume 117. I would like to read Psalm 117. Qui dit « Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté est grande envers nous et sa vérité dure éternellement. Louez l'Éternel. » Praise the Lord, all you nations. Praise him, all you people of the earth. For his unfailing love for us is powerful. The Lord's faithfulness endures forever. Praise the Lord. Alors, peuple de toutes les nations, je vous invite à vous lever So peoples from different nations, I invite you to stand. et je vous invite à vous focaliser sur Jésus. And I invite you to focus on Jesus. Il est là parmi nous. He's here and he's here amongst us. Rendons-lui gloire. So let's glorify him. Oui, Seigneur, tu es bienvenu parmi nous. Lord, you're welcome among us. Oui, nous voulons t'adorer ce matin, Seigneur. And we want to adore you today. Tu es le bienvenu. You are welcome. Prends ta place parmi nous, Seigneur. And take the place that is yours. Viens agir en nous, Seigneur. And come work among us. Que ton nom soit glorifié. May your name be glorified. Amen. Amen.
justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifiée, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, Merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage.
tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, c'est l'être souverain. Oh, merveilleux nom qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ce précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom qui est semblable à toi, ô Dieu. Oh Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne
j'entends cette chanson, When I hear this song, on se rappelle ce que le Père a fait. it reminds us of what the Father did. Il a décidé de sacrifier son Fils, He decided to sacrifice his son, tout ce qu'il avait de mieux, the best that he had, pour que nous on soit sauvés. so that we would be saved. C'est exactement ce qui est écrit en Jean 3, 16 de 18, de 16 à 18. It's exactly what's written in John 3:16 to 18. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. For this is how God loved the world. He gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish, but have eternal life. God sent his Son into the world not to judge the world, but to save the world through him. There is no judgment against him, against anyone who believes in him. But anyone who does not believe in him has already been judged for not believing in God's one and only Son. Alors notre restauration a eu un prix, So our restoration came at a price, et le prix a été assez conséquent. and it was a very big price. Si vous simplement essayez d'imaginer à sacrifier quelqu'un qui vous est très très cher, Can you just try to imagine sacrificing someone that's really dear to you? je pense que ça peut vous aider à penser ce qu'il a fait pour Dieu vraiment pour sacrifier son Fils. This might help you realize what it was like for God. Nous allons célébrer la communion maintenant. We're going to take communion together now. Et je vais continuer à lire de Corinthiens chapitre 11, de versets 23 à 26. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance, en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, tous les fois que vous en boirez. Car tous les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. 11, 1 Corinthians 11 verses 23 to 26. For I pass on to you what I received from the Lord himself. On the night when he was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then he broke it in pieces and said, "This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." In the same way, he took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and his people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until he comes again." C'est ce qu'on va faire maintenant. Je vous invite, en fait, il y a de chaque côté du vin et du jus de raisin et du pain. So now we're going to do this together. On both sides, there are cups with wine and grape juice. The pink one is grape juice, and the transparent one is wine.
Donc je vous invite à vous servir. So go get a piece of bread and a cup, and don't eat or drink yet. We'll do it together. Et donc c'est notre manière de célébrer ce que Jésus a fait pour nous, So son this, sacrifice à la croix. this is our way to celebrate the way Jesus sacrificed himself at the cross. C'est ce qu'il nous a demandé de faire en son mémoire. That's what he asked us to do in remembrance of him. Seigneur, je te remercie pour cette opportunité Thank you, Lord, for this opportunity qu'on a de s'approcher à la table. that we have to approach your table. Et je te remercie que c'est toi qui as fait le pas, Seigneur. And I thank you that you are the bread. Je te remercie que tu nous as offert cette opportunité de pouvoir être, d'avoir la vie éternelle. And I thank you for offering us eternal life. Et en prenant ce pain, on est conscient, Seigneur, de toutes les souffrances que tu as endurées. And as we eat this bread, we are aware of how you suffered. On le prie pas à légère, Seigneur, mais nous te remercions pour le sacrifice que tu as fait pour nous. We are not taking it lightly, and we thank you for your sacrifice. Nous mangeons son pain, se rappeler toi, Seigneur. And we're eating this bread to remember you. Mangeons tous ensemble. Seigneur, je te remercie aussi pour le sang qui a coulé à la croix. Lord, I also thank you for the blood that was shed at the cross. Ce sang qui a lavé tous nos péchés, Seigneur. This blood that washed away all our sins. Vraiment, on n'a pas de mérite, Seigneur. We don't deserve anything. We don't deserve anything. Mais tout est par la grâce. Tout est par le sang qui a coulé à la croix, Seigneur. It's all about grace and the blood that was shed at the cross. Je te remercie pour cette nouvelle alliance And I thank you for this new covenant, que tu as créée avec nous, Seigneur. the covenant that you established with us. Et nous célébrons ça aujourd'hui. And we celebrate it today. Sois glorifié, Jésus. Be glorified, Jesus. Vivons tous ensemble. Let's drink. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout.
Quel moment super What a great time de passer en adoration devant notre Dieu. that we have as we worship God. Et c'est pas parce que nous on est bon, It's not because we are good, c'est parce que lui il est bon, it's because He is good. n'est-ce pas? Isn't it right? Merci équipe de louange. Thank you, worship team. Super. Encore bienvenue. Welcome once more. Si parmi nous il y a de nouvelles personnes, If there are new people among us, soyez vraiment bienvenus. a special welcome to you. On aimerait bien faire connaissance avec vous. We would be happy to get to know you. N'hésitez pas à la fin du service de venir nous voir ou sinon on a une petite table d'accueil près de la porte So feel free to come meet us at the end of the service, and we also have a welcome table in the back. où vous pouvez trouver plus d'informations sur qui nous sommes. So there's more information about who we are. Et aussi, si vous êtes intéressé, vous pouvez laisser vos coordonnées. And if you would like to, you can also leave your contact information. Comme ça, on peut vous tenir informé de ce qui se passe au sein de l'Église. That way we can let you know what's going on in the church. Et justement, il y a plein de choses qui se passent, And there's a lot going on. malgré le Covid. Bon, tout dans le respect de Covid. Despite COVID, des règles, pardon. and we respect all the COVID rules, of Mais on course. continue à être une communauté But we continue being a community qui sert Dieu that serves God et qui sert les autres. and that serves others. Les petits-enfants, c'est leur moment de partir à l'école de dimanche. So children are free to go to children's church. J'ai pu regarder juste avant de quoi ils vont discuter aujourd'hui, c'est génial. Si vous êtes curieux, vous pouvez approcher les enseignants, ça va être marrant. So I saw what the lesson will be about, and it's cool. So if you're curious, then you can talk to the teachers. Voilà. Les groupes de maison donc continuent à se réunir. So home groups continue to gather. Et voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un chenou, venez plutôt à la fin, on discutera, il y a tout un tableau de l'autre côté, et, vous pouvez identifier où sont les chenous, enfin les groupes de maisons, un peu partout à Paris. So for those who don't know what that is, come see the beautiful board we made and come talk to us to find out more about the different home groups and where they are in Paris. Voilà, vous pouvez simplement aller vers le tableau et puis on aimerait bien vous donner plus de détails. We would be happy to give you more information, so just come see the board and see us. Et aussi, je vais laisser la place à Olivier vite fait, il a une annonce à faire. Olivier Olivier t'es là? has Ok. something to announce. C'est après la vidéo ou... Ok, bon. Oh, okay. Il y a une vidéo d'abord. There's a video first. Hello. Bonjour. Donc, comme vous avez pu le voir, on va organiser des workshops. So as you could see, we're going to organize workshops. Donc, il y aura 4 différents workshops que je vais organiser. Le premier, c'est pour ceux qui savent jouer de la batterie.
So I'll be doing those 4 different workshops. The first one is for those who play drums, Après, il y a la guitare, then guitar, pour ceux qui veulent servir dans l'équipe de son ensuite. then for those who want to join the sound team, Et l'équipe de streaming, ceux qui sont derrière là avec l'ordinateur, là c'est cette équipe. and the final one is for those who want to stream, the team in the back who are C'est- on their computer. Ces ateliers sont pour ceux qui veulent servir dans l'église. So these workshops are for those who want to serve in church. Malgré Covid, on sait qu'on est un peu limité et tout. So although we know that we're a bit limited due to COVID, Le but ce serait de préparer l'église pour après Covid. so the goal is to prepare us also for after COVID. Parce que je pense vraiment qu'après Covid, quand on pourra se voir normalement, l'église aura de grands besoins. Because I truly believe that once this COVID mess improves, church will also have actual needs. Et on More aura needs. besoin de plus de gens pour aider, que ce soit dans la worship ou dans l'équipe son, setup. And we're going to need more people to help out with worship and setup and sound and all that. Et ces ateliers sont là pour aider les gens à se sentir bien, à servir dans ces équipes-là. So we're doing these workshops so that people can become comfortable in these areas of service. Donc si vous jouez de la batterie, So if you play if you play drums si vous jouez de la guitare, or if you play the guitar, vous êtes les bienvenus pour ces workshops-là. then you're welcome to join these workshops. Si vous avez une petite connaissance en son ou en informatique, If you have some knowledge in sound or IT, ou même pas du tout, or maybe even Pour le if you coup. know nothing, pour ces 2 dernières équipes, vous êtes toujours les bienvenus si vous voulez servir dans l'équipe son et setup et streaming pour le coup. so you're still welcome to join the workshops for sound setup and streaming, even if you know nothing about those things yet. Et il y a un dernier atelier qui est aussi mentionné, And there's this one last workshop, qui est les montages vidéo. video editing. Et ça, c'est pour aider l'équipe communication et aussi faire des petits montages comme ça pour faire des annonces. Donc si vous êtes intéressé à servir dans ces équipes-là, vous pouvez venir me voir. So that we can help the communication team and just to have good videos to show. So if you're interested, please join the workshop. En gros, voilà. That's it. Super, merci Olivier. Voici donc pour ceux qui sont intéressés une opportunité de servir. So for those who are interested, this is a great opportunity to serve. Et il y a aussi d'autres opportunités de servir. Donc si vous voulez vous impliquer, venez nous voir. Il y a des choses à faire. And there are of course other ways to serve. So if you want to get involved, then please come talk to us. Et j'ai vraiment envie de vous encourager à servir dans quelque chose, dans un des domaines. Really encourage you to serve in one of these domains. C'est vraiment un privilège et c'est toujours un moyen de connaître les autres d'une manière à part. And it is a true privilege, and it's also a different way of getting to know people. C'est vraiment génial, mais il faut le vivre. It's really great, but it's something you have to experience for yourself. Voilà. Sans pas trop faire attendre Nat, je vais inviter Nathanaël, qui est un des elders à la cité, So here's Nat. et qui One va of our partager la elders. parole ce matin. He will be sharing the word today. Je te remercie pour le message que tu as mis dans le cœur de Nat. Thank you, Lord, for the message that you've put on Nat's heart. Je te remercie pour sa vie, Seigneur, et pour la manière dont tu te révèles dans sa vie. Thank you for his life and for the way you reveal yourself in his life. Et Seigneur, j'ai pris que tu l'utilises And I pray, God, that you would use him pendant tout ce temps, pendant qu'il délivre ce message. as he delivers this message. Et j'ai pris que le Saint-Esprit soit actif en lui et que voilà, qu'il soit sensible à ta voix et que il va transmettre ton message, Seigneur. And I pray that he would, that your Holy Spirit would be at work in him, that he would be sensitive to your voice. Et j'ai pris pour nous, le public, Seigneur, que tu nous aides à avoir les cœurs ouverts et à recevoir de toi. And I pray for us as we listen, may we have open hearts to receive what you have to say. Et que ton nom soit béni, Seigneur. And we bless your name, Lord. Amen. Amen, merci Marius. Bonjour à tous, bonjour aux gens qui nous revoient aussi en ligne.
Hi everyone, and hello to those who are watching online. C'est un super plaisir de me retrouver devant vous ce matin. It's such a pleasure to see you here today. Alors mon prêche de ce matin est dans la continuité des deux dernières semaines. So my sermon today is continuing those from the last 2 weeks. Donc on est dans une série qui s'appelle Les habitudes de la grâce. We're in the series called Habits of Grace. Et ces habitudes renvoient à la notion suivante. And these habits refer to the following. C'est donc des habitudes qui sont à développer dans notre vie de chrétien So these are habits that we are to develop in our Christian life, et par lesquelles Dieu nous bénit tout particulièrement. and through those God will specifically bless us. Ok. Et je dis tout particulièrement And I say specifically parce qu'on part du principe que tout dans notre vie est une grâce en tant que chrétien, même en tant que non-chrétien. Enfin, tout est une grâce, tout nous est donné gratuitement. because we believe that everything in our life as Christians is grace and it's a gift. Mais dans la vie de l'Église, But in the life of the church, il est des pratiques, there are things we can practice or do. des cérémonies, There are ceremonies, des moyens means, par lesquels Dieu nous communique davantage de grâce, through which God can communicate even more of His grace, c'est-à-dire des bénédictions. blessings. Donc des exemples, donc l'étude de la Bible, For example, studying the Bible, la prière, praying, la scène, taking communion, les dons spirituels spiritual gifts. sont autant d'exemples. These are just some examples. Et on va couvrir certains de ces exemples dans les semaines qui viennent. And during the coming weeks, we're going to deal with some of those examples. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la communion fraternelle. But today, we're going to talk about fraternal communion. Et je vais aussi appeler ça l'adoration collective. But we can also call it collective worship. Et ça renvoie à cette habitude qu'on doit développer dans notre vie, And this refers to this habit that we need to develop in our life, et qui est celle de se rassembler entre frères et sœurs. which is that of gathering as brothers and sisters. Et c'est ce qu'on fait ce matin, That's what we're doing today. c'est ce qu'on fait aussi la semaine avec les chez nous. It's also what we do during the week when we gather in house groups. C'est ce que vous faites peut-être de manière informelle quand vous vous retrouvez les uns les autres. And it's also something you do informally when you meet during the week. Bref, c'est se rassembler pour vivre l'Église. It's gathering so that we can live the church. Passer du temps ensemble à créer des liens, Spending time together to create bonds, à adorer notre Seigneur, à le louer, to worship and adore our Lord, à s'amuser, à se réjouir, mais aussi parfois à pleurer. to have fun and to be joyous, but also sometimes to cry. Donc vous avez compris, ce matin, on va discuter de pourquoi on se rassemble à Maine en ce matin et qu'est-ce qu'on peut attendre de ça. So as you can imagine, so we're going to talk about why we gather and what we can expect through that. Moi, j'ai toujours été étonné d'entendre que c'est dans les pays persécutés, où l'Église est persécutée, que c'est là où l'Église grandit le plus vite, et de la manière la plus exponentielle. I've always been surprised hearing that it's in countries where the church is persecuted that it grows the most. Dans ces pays-là, il y a vivre sa foi, se rassembler, c'est passible d'emprisonnement, c'est passible même parfois de mort. So in those countries, experiencing or just living out your faith can lead you to prison or you can end up dead. Et pour autant, on voit les statistiques nous le montrent, notamment en Chine, qui est l'église souterraine, la persécutée qui a le plus de croissance. And yet, if you look at the numbers, for instance, in China, where the persecuted church is the biggest in the world, Les peines de prison, and they can be punished by going to prison la mort, or even death. n'est pas un frein à l'expansion de l'évangile, ni même un frein au fait de se rassembler. Yet these punishments do not stop the church from gathering and from growing. Pour nous, c'est facile, on a accès à un bâtiment, For us, it's so easy. We have this building, on a la liberté de culte. we have this freedom of cult. Ouais, il suffit de payer un loyer mensuel, We just have to pay a monthly rent. qui n'est pas une petite chose. It's not a little thing. Mais dans les pays persécutés, ils doivent se cacher pour se rassembler. But in persecuted countries, they have to hide in order to gather. Et je me suis toujours demandé, mais pourquoi ils continuent à se rassembler alors qu'ils encourent de telles peines? And I've always wondered, why do they keep gathering whereas they're exposing themselves to such punishment? Qu'est-ce qu'ils vivent ensemble dans ces moments de communion fraternelle qui est si fort What is it that they experience during these times of community and communion that is so powerful qui les amène même à prendre des risques avec leurs propres enfants, des parents? that it leads them to taking risks, even parents with their children?
Qu'est-ce qui est si extraordinaire dans ces rassemblements, dans cette communion fraternelle, What is so extraordinary in these gatherings, in these times of communion, qui les amène à prendre tous les risques pour vivre ce que nous, on vit ce matin de manière très très libre. that leads them to take all those risks to experience what we are experiencing today in such a free way? Et de réaliser ça, enfin surtout de voir parfois moi-même la difficulté que j'ai à me lever le dimanche matin pour venir. Je suis comme tout le monde, hein, je suis fatigué. When I look at myself and the difficulty I have getting up on Sunday mornings, I'm like everybody else. J'ai la conviction au fond de moi I'm fully convinced qu'il y a quelque chose qui nous manque, qui me manque en termes de révélation. that there's something that we're missing or that I am missing in terms of revelation. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour vivre ce qu'on vit là. There are people out there who are willing to die for what we're experiencing. Est-ce que vous seriez prêts à mourir pour vivre ce qu'on vit le matin ici? Are you willing to die for what we're experiencing here this morning? Est-ce qu'on doit être persécuté aussi à notre tour pour comprendre la nécessité de se rassembler et de vivre cette communion fraternelle? Do we need to be persecuted so that we can understand the need and the importance of gathering together? Alors mon objectif ce matin, My goal today c'est que j'aimerais vraiment nous amener à renouveler notre regard sur la beauté et la puissance de la communion fraternelle. is to help us have this renewed look on this beauty of gathering, of fraternal communion, De nos rassemblements, of our gatherings, de manière à ce que nous puissions être encouragés à les rechercher encore plus, à les prioriser dans le calendrier, so that we might be encouraged to just make it important, keep an eye on the calendar, mais aussi à chercher une communion fraternelle qui est plus authentique, plus profonde, plus vraie. but also to seek out a communion that is more authentic, that is deeper and more true. Donc ce matin, nous allons voir que nous avons été créés pour la communion fraternelle, So we're going to see today that we have been created for this communion, l'adoration collective, collective worship, et que Dieu nous bénit en retour. and that God will bless us in return. Et à contrario, négliger ces rassemblements, négliger la communion fraternelle, And on the other hand, if we neglect those gatherings, nous fait passer à côté d'un tas de choses, d'un tas de bénédictions que Dieu a prévues pour son Église. then we're going to miss out on a lot of things and blessings that God has in store for us. Alors autant vous dire que c'est un message qui est extrêmement important. So, needless to say that this is a very important message. Donc, la communion fraternelle, on sait que c'est une nécessité pour nous aujourd'hui parce que les disciples de Jésus le faisaient, le pratiquaient. So we know that brotherly communion is essential because Jesus and his disciples experienced it. On le voyait dans les habitudes qu'ils avaient prises. We can see that in the habits that they had. Et simplement, que ce soit après sa crucifixion de Jésus ou après son ascension, Whether it's after his crucifixion or after his ascension, des moments où les disciples se sont retrouvés seuls, there were times when the disciples gathered alone without Jesus, sans leur guide, sans leur maître. without their master. On voit qu'ils ont continué à se rassembler, même dans le plus grand des doutes et la plus grande incompréhension. But we can see that they still continued to gather despite their doubts and fears. Et c'est ça qui nous révèle que c'était une habitude qu'ils avaient prise déjà en côtoyant Jésus. So this is what reveals that they had already developed this habit back in the time when Jesus was with them. Après la crucifixion de Jésus et juste après sa résurrection, il est écrit dans la Bible que Jésus est apparu aux 11 disciples alors qu'ils mangeaient. So right after his crucifixion, the Bible says that Jesus appeared to the 11 disciples as they were eating. Après l'ascension, And after his ascension, il est écrit que les disciples sont retournés à Jérusalem it's said that the disciples went back to Jerusalem et qu'ils ont persévéré d'un commun accord dans la prière. and that they were persevering together in prayer. Donc il faut imaginer, même après ces deux disparitions assez brutales de Jésus, So think about those two quite brutal disappearances of Jesus. les disciples pouvaient être, je l'imagine, assez paumés. I imagine the disciples were pretty lost. Les habitudes qu'ils avaient prises, l'enseignement qu'ils avaient reçu de Jésus, The habits they had and the teaching they had received from Jesus les ont amenés à faire la seule chose qu'ils pensaient être juste, led them to do the only thing they believed was right, se rassembler pour prier, pour chercher la face de Dieu. to gather together to pray and seek the face of God. Et cette communion fraternelle qu'ils partageaient entre eux And this brotherly communion that they had, était si forte, si authentique, it was so powerful and so true qu'elle a amené la naissance de l'Église primitive. that it ended with the birth of the first church. Et on peut lire à ce propos dans les Actes des Apôtres. And we can read about that in the book of Acts.
Donc l'habitude qu'ils ont prise de se rassembler, l'habitude de la communion fraternelle, So this habit of gathering together and being in communion together leur a permis de supporter les énormes persécutions qui ont suivi, enabled them to put up with the horrific persecutions they had to go through, peut-être même pire qu'en Chine. maybe even worse than in Et China. ça a aussi permis l'expansion rapide de l'évangile dans tout le bassin méditerranéen. But it also enabled the quick expansion of the gospel in the Mediterranean regions. Et le fait qu'ils soient rassemblés a été crucial pour l'expansion de l'évangile. And the fact that they kept gathering together was essential in this, in what happened. Donc Jésus a enseigné cette habitude parce que nous sommes des êtres relationnels. Jesus taught us this habit because we are relational creatures. Dieu nous a créés pour qu'on soit en relation les uns avec les autres God created us to be in relationship with one another et avec lui. and with Him. Il n'y a qu'à voir le plus important des commandements. We only need to look at the greatest commandment. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. You'll love your Je l'ai God. raccourci, mais Shortcut, you will love your God and your neighbor like yourself. on ne peut pas aimer son voisin si on ne le côtoie pas. We cannot love our neighbor if we don't interact with them. Avec Dieu, tout est possible, mais vous voyez ce que je veux dire. Everything's possible with God, but you get my point. Jésus précise dans l'Évangile que les chrétiens sont comme un troupeau de brebis Jesus said in the Gospels that Christians are like a flock of sheep et que lui, il est le bon berger. and that He is the good shepherd. Pourquoi cette image grégaire, cette image qui est relative au troupeau? Why this image that has to do with animals? Peut-être qu'à l'époque, il n'y avait pas autant d'images qu'aujourd'hui, il n'y avait peut-être pas autant de comparaisons. Maybe back in the time they didn't have as many images or comparisons. Moi, je pense qu'elle n'a pas été choisie au hasard. I don't believe that He chose that randomly. Pour moi, une des explications de cette image, c'est que Jésus voulait être très très clair sur le fait que nous sommes faits pour vivre côte à côte. I believe that Jesus chose it because He wants us to understand very clearly that we have been created to live side by side. Que son projet pour nous, c'est d'être rassemblés en troupeau. That His plan for us is to be gathered together like a flock. Parce qu'on est des êtres de relation et que Jésus veut que nous soyons interconnectés, connectés les uns aux autres. Because we are relational beings and Jesus wants us to be interconnected to each other. Notre croissance et notre santé spirituelle, Our growth and spiritual health, la qualité de notre vie chrétienne the quality of our Christian life, est intimement liée à la communion qu'on aura les uns avec les autres. is very closely linked to the communion that we have with each other. Parce que quand on s'éloigne du troupeau, Because when we distance ourselves from the flock, on s'éloigne aussi du berger. we're also distancing ourselves from the shepherd. Ce que ça veut dire, c'est que être déconnecté de la communion fraternelle, So what this means is that being disconnected from this communion, c'est aussi du coup être déconnecté d'une certaine manière de notre Père. it's also being disconnected in a way from our Father. Et j'avais jamais réfléchi à cette parabole de cette manière. And I had never thought about this parable in this way. Avoir une approche consumériste de l'Église, Having this consumerism approach of the church, venir les dimanches matins pour simplement se connecter au Père et partir parce qu'on n'a pas créé des liens les uns avec les autres. to show up on Sunday mornings just to be connected to the Father and then just disappear because we don't have any relationship with the others. Ça affecte notre relation avec Dieu. That influences our relationship with God. Dieu nous a créés pour que nous soyons en relation les uns avec les autres et avec lui. Les deux sont liés. God created us to be in a relationship with each other and with Him, and they are connected. Être isolé, ça nous rend aussi vulnérables aux attaques. Being isolated also makes us vulnerable to attacks. Une brebis isolée, c'est une brebis qui est en proie au loup, qui peut être une proie facile pour le loup. A sheep that is on its own becomes an easy prey to the wolf. Et de la même manière, cette image nous apprend, nous, aujourd'hui, que être un chrétien isolé, c'est être un chrétien plus à même d'être attaqué par Satan. And this image teaches us that also being an isolated Christian makes us more vulnerable to Et the vous pouvez attacks of the enemy. Et vous pouvez être certain qu'il va essayer de vous isoler par tous les moyens, And you can count on him trying to isolate you by all means, de nous isoler. to try to isolate us. Ces moyens, ça peut être simplement d'autres priorités. Le dimanche matin, vous avez peut-être autre chose à faire. So these means can include, for instance, you are busy with something else on Sunday mornings. Ça peut être un tas de vexations. L'église, c'est rempli de gens imparfaits et on se vexe, on se blesse sans arrêt. It can be hard feelings against someone because as a church there's always a chance that someone will hurt us because we're people. Ça peut être l'ego. It can be our ego. Vous estimez que vous n'avez pas la place que vous devriez avoir, donc vous allez chercher ailleurs.
you think you don't have the place you deserve, so you're going to try to find something somewhere else. Ça peut être les critiques It can be criticism qui deviennent ensuite de l'amertume. that lead to bitterness. Ça peut aussi être les désaccords théologiques. It can also be theological discord. Si aujourd'hui vous vous isolez un peu du reste de la communauté, If today you isolate yourself from the rest of the community, soyez certain que votre santé spirituelle est en danger, you can be sure that your spiritual health is in danger, que vos raisons soient bonnes ou mauvaises. whether you have good or bad reasons. Ensuite, j'entends tout à fait que pour une saison de notre vie, je sais pas, on peut être en train de chercher une église, on n'est pas forcément connecté, ça va, mais tant que cette phase est transitoire. And of course, there might be seasons in our lives when we're looking for a church or we're not sure where our place is. That's okay, as far as it doesn't last very long. As long as it doesn't last very long. Et si aussi on voit un de nos frères qui commence à s'isoler, And if we see a brother who starts being isolated, qui répond moins aux messages, qu'on dit bah comment ça va, est-ce que tu veux, je sais pas, venir chez nous, est-ce que tu veux qu'on se voit à l'extérieur boire un coup, who starts responding less to messages and questions like, how are you doing? Do you want to join our house group? Do you want to go for a drink? peut-être que tout va bien, Maybe everything is fine. mais dans tous les cas, notre responsabilité, But in any case, our responsibility, la vôtre et la mienne, yours and mine, c'est de s'encourager mutuellement à rester accrochés à la communauté. is to encourage each other to stay in the community, to Et stay c'est- connected. Et c'est pas que la responsabilité des pasteurs ou des leaders ici. And it's not just up to the pastors or the elders. On est tous un membre du même corps We're all members of the same body, et on est tous responsables les uns pour les autres. and we're all responsible for each other. Ok, donc là ce qu'on a vu, So what we've seen so far c'est que la communion fraternelle, développer ça, c'est une habitude que les disciples ont aussi développée. just like we need to do it, the disciples did it. They developed this habit of brotherly communion. Que notre croissance spirituelle, notre santé spirituelle est intimement liée à la manière dont on est connecté avec la communauté. That our spiritual health and growth are very closely linked to us being connected to a community. Donc, la Bible dit que l'Église est comme un corps, The Bible says that the church is like a body, que chacun a une fonction. that everybody has their function. Et quand la communauté est faite de personnes qui ont cette révélation-là, And when a community is made of people who have this understanding, que vous avez autant à recevoir qu'à donner, that you can receive as much as you can give, et que votre présence est peut-être parfois même nécessaire pour la croissance des gens ici, and that your presence is sometimes even necessary for the growth of others, et que du coup vous êtes un membre investi, régulier, impliqué, and that you're this very involved and faithful member. il y a un tas de fruits. There are so many Dieu fruits. bénit la communion fraternelle. God blesses brotherly communion. Et du coup, quels sont les fruits de cette adoration collective? So what are the fruits of this collective worship? Quels sont les fruits qu'il y a quand on se rassemble et quand on loue ensemble, quand on adore notre Dieu, quand on mange ensemble? What are the fruits of us gathering together, worshiping together, spending time together, eating together? Quels sont ces fruits qui permettent à des personnes persécutées de privilégier les rassemblements physiques au-delà des rassemblements virtuels? So what are these fruits that allow persecuted Christians to prefer to gather in person instead of virtually? Un des bons exemples que l'on peut prendre, One of the good examples that we can look at c'est l'Église primitive. is the first church. On peut lire à ce sujet dans les Actes. We can read about it in the book of Acts. Donc l'Église primitive, c'est un peu ce que les théologiens définissent comme étant la première Église. So this primitive church is what theologians identify as the first Et- church. Et ça intervient après l'ascension de Jésus. Donc quand Jésus quitte la terre et rejoint le ciel, rejoint son Père. So that was after Jesus left the earth and went back to his Father in heaven. Et ces églises-là étaient menées par les apôtres, par des personnes qui avaient connu Jésus. And these churches were led by disciples, people who had known Jesus personally. Donc ils menaient leur église So they were leading their churches directement avec l'enseignement de Jésus, quoi. with this direct teaching from Jesus, Avec des habitudes qu'ils avaient développées à ses côtés. with the habits that they had developed at his side. Donc je comprends bien qu'il y a une question de contexte, So of course there's the matter of context, mais je pense que leur enseignement est très bon pour nous à prendre.
but I believe that this teaching is also very good for us. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles dans les Actes 2, 42 à 47. So let's go to Acts chapter 2, verses 42 to 47. Donc je vais le lire en français, I will read in French. et si tu peux le lire en anglais aussi, c'est... And, Ou à moins que... Non. Est-ce que toutes les personnes anglaises peuvent aussi ouvrir leur Bible et vous allez suivre directement alors que je vais le lire en français? so English-speaking people, please open your Bibles and read from your own Bible as I read in French. Donc verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Verset 42 met vraiment en avant la puissance et la nécessité de la communion fraternelle. So verse 42 emphasizes the power of communion, On en a déjà parlé en introduction. like we already said in the introduction. Donc on va parler du premier fruit qui est décrit dans ce passage, So we're going to talk about the first fruit that is described in this passage, les miracles et les prodiges. signs and wonders. C'est le verset 43. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Verse 43 that says that they were in awe, or they were even afraid, because of the wonders and the signs that the apostles were accomplishing. Pourquoi il se passait beaucoup de miracles comme ça à l'époque? So why did they have so many miracles back then? Est-ce que c'est parce que le Saint-Esprit était plus actif avant que maintenant? Does it mean that the Holy Spirit was more active then than he is now? Dans cette église, on croit que c'est pas le cas. Here we do not believe that to be true. On croit que le Saint-Esprit qu'il y avait à l'époque, c'est le même aujourd'hui, We are convinced that the Holy Spirit back then is the same today, et qu'on est aussi appelé à pouvoir voir des miracles et des prodiges. and that we're also called to see signs and wonders. Donc pourquoi il se passait des miracles et des prodiges à l'époque, là, dans leur communauté? So why in this community there were so many miracles? Moi, mon hypothèse, c'est que dans une communion fraternelle, My hypothesis is that in this brotherly communion, on se soucie des uns et des autres parce qu'on se connaît, on s'aime. we care for each other because we know each other and we love each other. Et dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on peut lire que lorsque Jésus opérait des miracles, c'est souvent qu'il était mu de compassion. And we can often see in the Bible that when Jesus performed miracles, he was moved with compassion. Il ne priait pas pour les personnes pour avoir plus de stats positives sur le nombre de gens qui ont été guéris. So he wasn't praying for people so that his number of people that were healed would go up, Ou pour montrer uniquement qu'il était puissant, qu'il était envoyé de Dieu, qu'il était le Fils de Dieu. or to show that he was powerful and he was the one sent by God. Non, il était mu de compassion. He was moved with compassion. Il était touché par les gens He was touched by what he saw parce qu'il les aimait. because he loved the people that he saw. Donc lorsqu'on vit la communion fraternelle, la manière dont nous on veut le vivre ici à la Cité, So the way that we want to experience brotherly communion here at La Cité c'est qu'on s'aime tellement is that we love each other so much qu'on veut se voir guéri en fait. that we want to see healings. Moi j'ai envie de voir Rebecca guérie. I want to see Rebecca healed. Il y a d'autres gens, je veux voir Antonio a aussi mal au bras, j'ai envie de te voir guéri. Antonio, I want to see your arm healed. Vous aussi, non? On a envie de voir nos frères et sœurs libérés de la peine, de la douleur. Don't we all want to see our brothers and sisters free from their pain? Parce qu'on s'aime, non? Because we love each other. Et si on s'aime, pourquoi on veut pas le meilleur l'un pour l'autre? So if we love each other, why don't we want the best for each other? Dans nos rassemblements, on veut voir ça. That's what we want to see in our On gatherings. ne peut pas prier pour la guérison parce que c'est la bonne chose à faire, We don't want to pray for healing because it's the right thing to do, mais on veut prier pour les prodiges et pour les miracles parce qu'on s'aime. but we want to pray for signs and wonders because we love each Et other. pour ça, il faut passer du temps ensemble. And for that, we need to spend time together. Il faut être aussi vulnérable sur les peines et les afflictions qu'on a. And we need to be vulnerable about things that are hurting us.
Parfois, on fait des appels à la prière, on dit qui est malade ici. Sometimes we would want to call for prayer. Who's sick here? Et franchement, il y a 4-5 personnes qui se lèvent, c'est cool. And maybe 4 or 5 people would stand up, which is cool. Mais en vrai, on est beaucoup plus à souffrir de quelque chose. But actually, there's more people suffering from something. Donc peut-être que vous estimez que c'est pas très grave et que c'est ok. You might think, it's not that bad, it's okay. Mais ce que je veux dire, que dans une communion fraternelle, authentique, But my point is that in an authentic brotherly communion, on peut être honnête avec nos vulnérabilités. we can be honest with our vulnerability. Et que si on ne le communique pas, on ne saura peut-être pas de prière et du coup, peut-être qu'on n'aura pas notre guérison, notre percée ou notre prodige que l'on veut. And if we do not communicate our need, we might not receive the prayer and receive the healing that we need. Ah, moi je veux qu'on soit une communauté émerveillée par la puissance de Dieu. Ça m'emballe. I want us to be this community that is amazed by Émerveillée par la puissance de Dieu. to be amazed by God's power. Ça nous prend par surprise, ça nous déstabilise. That we would be that would knock us off our feet. Mais c'est le sujet d'un autre prêche. Le prochain point, c'est l'unité et la générosité radicale. But the next point is radical generosity, Donc versets 44 et 45. verses 44 and 45. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Donc dès que je lis ce passage, moi ça me fait penser à un prof à Sciences Po. Il disait que les chrétiens, les premières sociétés de chrétiens, c'était en gros les premiers exemples qu'on a eu de sociétés communisantes. Donc en gros que ce sont les chrétiens qui ont donné naissance au système communiste. So when I read this passage, I'm reminded of this teacher that I had at Sciences Po who said, yeah, those first Christians, their way of life is actually what led to communism. C'était juste qu'on n'avait pas de dictateur peut-être à la tête. C'est la seule différence et think- pas la moindre. The huge difference is that I don't think they thought about a dictator. It's just that they had everything in common. Donc l'unité et la générosité étaient expérimentées au sein des premières communautés d'église. So unity and generosity were experienced in this first church. Et tout est provoquant dans ce passage qu'on vient de lire. And everything can provoke us in this passage that we Enfin, là, on just parle read. quand même de vendre ses propriétés et partager les recettes avec tout le monde. Because it talks about selling all that we have and putting all the money we receive in common. Je comprends qu'il y a une question de contexte Of course, we have to look at the context as well. et que c'est pas parce qu'on a lu ça et peut-être pour vous pour la première fois que vous vous dites bah tiens maintenant il faut que je vende ma voiture et que je bénisse tout le monde. So if you're reading this for the first time, it doesn't necessarily mean that, okay, I have a car, I have to sell it so that I can bless everyone. Seulement si Dieu vous le dit. Only if God tells you to Si do vous le so. dit, vendez et régalez-nous. If he does, then sell your car and let us have fun. Mais ce que ça révèle, But what this reveals, ce passage, this passage, c'est que lorsqu'on fait partie d'une communauté is that if we're part of a community où il y a une vraie communion fraternelle qui se vit, where true brotherly communion is a normal thing, on peut s'attendre à être béni financièrement. we can expect to be blessed financially. Une communauté de croyants qui a reçu la révélation de ce qu'elle a reçu de Dieu, A community of believers who received a revelation about what they received from God, sa grâce, le salut, His grace, His salvation, aussi que tout ce qu'on a, ça ne nous appartient pas, mais ça lui appartient. and that all that we possess is not ours, but it's His. Lorsqu'une communauté comprend ça, elle donne. When a community understands that, then it gives. Une communauté de croyants aussi qui cultive l'amour pour son prochain, A community of believers that cultivates love for their neighbor va se soucier des besoins matériels des uns et des autres. will also care for practical needs, financial needs. Développer cette habitude de privilégier nos rassemblements, Developing this habit of gathering parler de vos difficultés financières, to talk about also your financial struggles, prier les uns pour les autres, praying for each other. permet la provision. It leads to provision. Que ce soit une provision miraculeuse, donc les prodiges qu'on lisait juste avant, Whether it's a miraculous provision, like the signs that we read about earlier, ou aussi une provision qui est peut-être tout aussi prodigieuse, mais via les uns et les autres. or a provision that comes through others, but it's not less miraculous. Encore une fois, s'aimer les uns les autres Again, loving each other nous amène à nous soucier des uns des autres, leads us to care for each other, et du coup devrait nous amener aussi à pourvoir aux besoins. and it should also lead us to
looking after each other's needs. Vous savez qu'il y a déjà des gens dans cette communauté, à la cité, qui sont venus me retrouver avec une enveloppe d'argent. Do you know that there are people in this community who came to talk to me with an envelope full of money? Dommage, c'était pas pour moi, Too bad it wasn't for me, mais c'était pour quelqu'un d'autre dans l'église. but it was for someone else in the church. Et en fait, ils voulaient bénir une personne dont ils avaient qu'ils avaient à cœur. And they wanted to bless a person that they had on their heart. Je sais pas si c'est parce qu'ils avaient entendu ça ou parce que Dieu leur avait parlé, I don't know if they had heard something or if God had spoken to them, mais ils m'ont demandé de remettre cet argent à une personne, de manière anonyme. but they asked me to give this money anonymously to a certain person. J'ai trouvé ça génial et ça m'est arrivé plusieurs fois. I find that awesome, and it has happened several times. Une communauté comme ça qui est généreuse les uns avec les autres. A community that is generous with each other. On veut aspirer à ça aussi, non, à la cité? That's our goal, right? Au moins, c'est ce que eux ils vivaient. At least that's what they experienced. Et à ce sujet, j'ai envie de faire un rappel. And regarding this, I want to remind you of something. Vous savez qu'il existe un fonds de solidarité à la cité. Do you know that we have this Solidarity Fund at La Cité? Et il y a de l'argent sur ce compte, sur ce fonds. And there's money on this account. Et le but, c'est de pouvoir pourvoir dans la limite du possible And the goal is to provide as possible aux besoins de notre communauté, for the needs of the community, de nos frères et sœurs. of our brothers and sisters. Donc si vous êtes en difficulté financière aujourd'hui, So if today you have financial problems, je sais que ça demande de l'humilité, du courage, and I know it requires humility and de la courage vulnérabilité, and vulnerability, mais aussi de l'amour, de la confiance. but also love and trust, Venez trouver vos leaders ou les pasteurs. please come talk to your leaders or pastors. On ne promet pas de pouvoir pourvoir à tout, We can't promise to provide for everything, mais ce qu'on a, on peut le donner. but what we have, we can give. Alors ne vous isolez pas dans vos situations compliquées. So please don't isolate yourself in your complicated situation. Je ferme la parenthèse. End of the parenthesis. La prochaine caractéristique qu'on trouvait dans cette église primitive, c'est l'hospitalité, l'amitié et la joie. The next trait that we see in this first Christian community is hospitality, friendship, and joy. J'adore. I love it. La joie, l'hospitalité, c'est l'abondance, c'est la bonne ambiance. Hospitality and joy, and it's abundance, and it's a great atmosphere. C'est les feux de cheminée, c'est les jeux de société. It's social games and gathering around a fire. Vous savez, moi j'aime tellement l'église I love church so much parce que ça donne une famille à ceux qui en ont pas. because it gives a family to those who don't have Ça one. donne des amis avec qui pleurer, avec qui se réjouir, avec qui se marrer. It gives you friends that you can cry with, that you can have fun with and laugh with. Ça offre un contexte à chacun de pouvoir grandir spirituellement, It gives a context to everyone to grow spiritually, de s'épanouir, to flourish, de faire face aux chocs et aux difficultés de la vie. and to face shocks and difficulties in life. Si vous faites partie de la cité, If you are part of La Cité, si vous estimez que voilà, vous êtes membre, vous êtes nos frères, nos sœurs, if you consider yourself as a member, as a brother or a sister, ces choses-là sont des choses que nous pouvons vivre ensemble. these are the things that we can experience together. C'est réjouissant ça, non? Ça, c'est une église qui donne envie, qui attire. That's a church that makes you want to join in. On vient pas pour faire la gueule, mais on vient pour célébrer. We're not here to be gloomy, but we're here to celebrate. Parfois, on a la flemme de venir. And sometimes we're just too lazy to show up. Mais on est toujours content de l'avoir fait. But in the end, we're still happy that we did. Et ma chère femme, hier, Camille, m'a dit quelque chose. My dear wife, Camille, yesterday said something. Elle m'a dit, oui, bah, c'est comme le sport. It's like sport. Tu peux avoir la flemme, You might feel lazy, mais tu es toujours content de l'avoir fait. but then in the end, you're happy you did it. L'église, si je peux me permettre cette comparaison osée, c'est pareil. So if I can allow this very daring comparison, Parfois, on a la flemme, on est crevé. sometimes we're exhausted, we're just too lazy. Mais on est toujours content, n'est-ce pas, d'être venu, de l'avoir fait. But once we come, aren't we happy that we did? Bon, j'ai aussi conscience que, là je parle de l'hospitalité, de la joie, enfin, ça donne l'impression que l'église, tout est parfait, tout est nickel, c'est bonne ambiance, tout le monde est heureux. So talking about joy and hospitality might give the impression that, oh, everything's perfect and cool and awesome in church, Et c'est pas toujours le cas. and it's not always the case. L'église est constituée de gens imparfaits Because the church is made of imperfect people, et on peut se blesser les uns les autres.
and we can hurt each Il y a other. aussi des gens qui viennent avec beaucoup de brisures de par leur vie passée. And many people come here with hurt and pain from their past. Enfin, moi j'ai connu des gens qui nouvellement convertis, qui sont arrivés, qui portaient un fardeau sur eux. On voit vraiment que la joie de l'Éternel n'est pas encore quelque chose qui les a touchés. And I've known newly saved believers who came and who wore such a burden that they hadn't experienced the love of God yet. Et c'est normal, And it's normal. parce que l'Église est un endroit où on peut aussi vivre la restauration, Because church is also the place where we can experience restoration, la réconciliation, reconciliation, vivre le pardon aussi, and experience et forgiveness la délivrance, and deliverance même de démons. from demons C'est une even. réalité. It's a reality. Bref. C'est une chose normale de ne pas tout le temps vivre la joie, l'amitié, l'hospitalité. It's perfectly normal to not constantly experience joy and hospitality. Mais sachez que l'objectif de cette communauté ici, But know that the goal of this community les fruits d'une communauté sincère, d'une communauté fraternelle authentique, and the fruits of an authentic and sincere community ultimement sont cela. ultimately are these: Hospitalité, amitié, joie. hospitality, friendship, and joy. Amen. Le point, et j'ai bientôt fini, c'est la faveur de l'extérieur. The next point is favor from outside. C'est le passage 47. Louons Dieu, donc là c'est la suite de la phrase, louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Verse 47 that says that let's worship God and we will find grace in the eyes of the people. Lorsqu'on vit la communion fraternelle, So when we're in brotherly community dans la manière où Communion. Dieu le veut que nous le vivions, and we're experiencing it according to God's will, on est une bénédiction pour l'extérieur. we are a blessing to the On a outside. reçu gratuitement, on donne We gratuitement. receive freely, we're giving freely. Que ce soit notre argent ou qui nous sommes, Whether it's our money or who we are, on prend soin des pauvres, on prend soin des orphelins, we take care of the poor and of the orphans. on prend soin des miséreux, We take care of the des miserable. personnes qui en ont besoin. We take care of those who need it. Et puis on a aussi un caractère façonné par l'amour de Dieu. And our character is shaped by the love of God. On montre de la compassion aux gens qui ne le méritent pas. We show compassion to those who don't deserve it, On montre de la miséricorde, and we show mercy, mercy de la patience, and patience, de l'écoute. listening. Les gars, on est une église qui devons être une bénédiction pour l'extérieur. Guys, we need to be this church that is a blessing to the outside. Et vous savez quoi? Quand on vit ça pleinement, And as we experience this fully, c'est le dernier fruit qui est cité dans ce passage. that's the last fruit that is mentioned in this C'est que passage. des personnes sont sauvées. It's that people are saved. Et c'est c'est la suite du verset 47. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. The verse 47 that the Lord added every day to the church those who were saved. Lorsqu'on vit la communion fraternelle comme Dieu le veut, As we experience brotherly communion as God wants it, on irradie de qui il est. we radiate who He is, Et ça, c'est attirant. and that's attractive. Dans le Nouveau Testament, il est écrit que l'église primitive, en un jour, il y a 4000 personnes qui ont été ajoutées à l'église. It says in the New Testament that once, in one day, 4,000 people were added to the church. Si c'était possible avant, c'est possible aujourd'hui. If it was possible then, it is possible today. Et moi, mon hypothèse, c'est que c'est aussi lié à cette communion fraternelle qu'ils avaient développée. And my hypothesis is that it is linked to this communion that they had, Ces habitudes de la grâce qu'ils avaient vu grandir. these grace habits that they had and that they had developed. Est-ce qu'on veut être une communauté comme celle-là? Moi, oui. Do we want to be a community like that? Et je vous assurer que c'est la direction dans laquelle on va. And I can assure you that that's our goal and our direction. Alors bravo, vous n'êtes pas trompé d'église. So you're in the right place. Ok. Bon, moi, de manière générale, ces fruits sont magnifiques. Ça me donne envie de rechercher encore plus la communauté. So these beautiful fruits, they inspire me, and I want to press more into this Et community. ce sera mon dernier point, And my final point, enfin la dernière série de points, or my final series of points, c'est que nous ne devons pas oublier que la motivation première, notre motivation première de se rassembler ici, is that we must not forget that our main and first motivation of gathering c'est de pouvoir rendre gloire à Dieu. is to glorify God. Cette communion fraternelle qu'on vit, This brotherly communion that we experience, elle est pour Dieu it's for God. et elle n'est possible que par lui. And it's only possible through Him. On lui doit tout.
and we owe him everything. Et la première habitude que nous devons développer dans notre vie, c'est de fixer nos yeux sur lui sans cesse. And the first habit we need to develop in our lives is to keep our eyes fixed on him all the time. Dieu est digne d'adoration God is worthy of praise, et il cherche à être adoré. and he seeks to be praised. Il y a un passage, en préparant mon prêche, j'ai lu enfin, un théologien, enfin ouais, bref. I read this Excuse-moi, thing attends, je when I was En préparant ce prêche, j'ai lu au sujet d'un passage. so as I was preparing this sermon, I read about this passage. Et c'est le théologien Edmund Clooney. So this theologian, Tu connais Terry? Edmund Clooney. Ouais. Donc en gros, il faisait une critique d'un verset dans l'Exode. So he was criticizing. Non, il a porté un regard sur un verset. So he expressed his opinion on a verse. Et ce verset, c'est Exode 7, verset 16. Et ça dit, laisse aller, donc c'est Moïse s'adresse au Pharaon de la part de Dieu. Laisse aller mon peuple pour qu'il me rende un culte dans le désert. So it's Exodus 7 verse 16 that when Moses was telling the Pharaoh, let my people go, or no, God was saying, let my people go so that they can worship me in the desert. C'est ça. Et Edmund Clooney, lui, il commente ce passage de la manière suivante. And so Clooney, not sure, he Not George. he comments. Il dit que l'assemblée au Sinaï est donc le but immédiat de l'Exode. Dieu amène son peuple dans sa présence afin qu'il puisse entendre sa voix et lui rendre gloire. The gathering at Sinai is the immediate goal of God, of the Exodus, because God leads his people in his presence so that they can hear his voice and glorify him. J'ai toujours pensé que l'Exode, moi, c'était pour libérer son peuple. I've always thought that Exodus was to set the people free, Et uniquement ça. and only that. En fait, non, ça c'était que la première partie de la réponse. But that's just part of the answer. Dieu a voulu libérer son peuple pour que son peuple puisse lui rendre un culte. God wanted to set his people free so that they can worship him. Dieu cherche à être adoré, Dieu veut être adoré par nous. C'est incompréhensible, mais c'est la réalité. God wants to be worshipped by us. We might not comprehend it, but it's reality. Et la communion qu'on a entre nous et avec lui aujourd'hui sur terre, c'est qu'un avant-goût de ce qu'on aura dans le ciel. And the communion that we experience today amongst ourselves and with him is just a foretaste of what we'll have in heaven. Il y a cette image dans Apocalypse And there's this image in the book of Revelation où il est décrit, des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue that describes men of all nations and tribes and languages qui se tiennent debout devant le trône who et devant l'agneau. are standing in front of the throne and in front of the Lamb. Soyons encouragés à développer la communion fraternelle sur terre Let us be encouraged to develop our brotherly communion here on earth et avec Dieu, and with God, parce que c'est ce que nous allons faire dans l'éternité, because pour that's l'éternité. we're going to spend the eternity on it, Et c'est l'air d'être extraordinaire. and it's going to be extraordinary. Amen. Ok, simplement, ce matin, donc j'ai terminé, I'm almost finished. mais je me dis, enfin, c'est trop un prêche important pour simplement partir d'ici et passer à autre chose. The sermon is too important to just go do our thing. Parce que je pense sincèrement que ici il y a encore des gens parmi nous qui sont encore incertains de la manière avec laquelle ils veulent être impliqués dans la communauté. I really believe that if there are people here who aren't sure yet of how they can be involved in the community, Ou qui viennent un peu blasés de la communauté parce qu'ils ont été blessés, or who are here like whatever because they were hurt in the sans trop past, d'attente des uns des autres, without any expectations, et uniquement avec une attente élevée de Dieu. and with the only expectation being for God. Ou simplement aussi des gens qui ont besoin d'avoir plus de révélations sur ce qu'est la communion fraternelle. Or if there are people here who just simply need more revelation on this brotherly communion. Et j'espère vraiment que mon message vous a donné quelques compréhensions supplémentaires. And I really hope that my message has given you a new comprehension of this. Mais si c'est vous, simplement je vais prier. Et j'invite ceux qui se sentent concernés, qui se sentent provoqués par ce message, d'ouvrir leur cœur et de répondre à l'appel de Dieu qui, je pense, est maintenant. So if that's you, then I will pray for you and just open your heart to receiving new revelation.
à l'issue de ce message, je pense que Dieu veut vraiment que notre communion fraternelle soit plus honnête, plus authentique. After this message, I really believe that God wants our community to be more authentic and more real. Oui, alors Seigneur, on se présente devant toi ce matin avec nos imperfections. Lord, we come to you today with our imperfections. Conscient qu'on ne mérite rien, Fully aware that we deserve nothing, que pourtant tu nous as tout donné. and yet you have given us everything. Merci Seigneur pour ta communion fraternelle. Thank you, Lord, for your brotherly communion. Merci parce que la Trinité est une image aussi de ce que nous pouvons vivre. And I thank you that the Trinity is an image of something that we also can experience. Merci parce que tu entres en contact avec nous. Thank you because you establish contact with us Merci parce que tu marches à nos côtés. and that you walk on our side. Simplement Seigneur, on s'incline devant toi ce matin et on te demande de nous ouvrir les yeux sur l'importance, la beauté, la puissance de nos rassemblements. And as we bow before you today, we ask you to open our eyes to the beauty and the power and the importance of our gatherings. Et là, je vous invite aussi à engager cette prière avec moi. And I invite you to say this prayer as well. C'est que Seigneur, on te demande pardon aussi Lord, we ask for your forgiveness pour toutes les fois où on a négligé la communauté, for all the times when we have neglected the community, où on a négligé en fait ce que tu nous demandes de faire, where we have neglected what you asked us to do, où on a fait passer toutes nos priorités ou même nos blessures, ou bref, on a laissé toutes ces choses prendre le devant. where all our priorities or hurt were more important. Ouais, Seigneur, on reconnaît que la communion fraternelle, la communauté, c'est une chose que tu nous demandes de vivre. Yes, we recognize, God, that this brotherly communion is something that you want us to experience. Et on te demande, Seigneur, en tant que communauté d'église, en tant que La Cité, And as a body, church body, as La Cité, we ask you, Lord, de nous faire grandir en amour les uns pour les autres, to let this love for each other in us grow, qu'on puisse se soucier les uns des autres, that we might care for each other, qu'on a envie de prier les uns pour les autres, that we want to pray for each et other, qu'on ait la foi de voir l'impossible devenir possible. and that we have the faith to see the impossible become possible. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Thank you, Holy Spirit, for your presence. Ouais, que tu nous aides aujourd'hui à prendre la décision de prioriser nos frères et nos sœurs. That you help us today to decide to prioritize our brothers and sisters. Et on dépose à la croix And we lay down to the cross toute chose qui nous garde isolés. everything that keeps us isolated. Et on décide aujourd'hui, Seigneur, de faire de toi et de ta communauté une priorité. And we decide today, Lord, to make you and your community a priority. Au nom de Jésus, Amen. In Jesus' name, amen. Super Nat, merci pour ce message. Certes, Dieu agit dans notre vie de manière personnelle, So God is definitely at work in our lives in personal ways. mais je suis tellement convaincu qu'il y a des choses puissantes à expérimenter au sein de la communauté. But I am convinced that there are powerful things that we need to experience C'était- within the community. C'était effectivement un très bon message, Nat. Very good Vous message. vous le retrouvez sur YouTube, mon replay, si vous voulez le réécouter. You will find it on YouTube soon if you want to listen to it again. Et voilà, on a approché la fin. So we're reaching the end of our meeting. Pour ceux qui ont apporté leurs dîmes et leurs offrandes, il y a les boîtes bleues qui sont de chaque côté sur les tables noires. For those who have brought their tithes and offerings, the blue boxes are on the tables on both sides. En vous remerciant encore pour votre soutien And we thank you for your support. et pour nous aider à avancer. That helps us also to move forward. Je vous souhaite un très bon dimanche I wish you a very good Sunday. et que Dieu vous bénisse. May God bless you. Amen.